Jeudi 8 décembre 2022, il est 19h passé des 10 minutes. Vous êtes branchés sur vos postes téléviseurs pour suivre votre émission sportive. Vous êtes sur S-Media TV3 pour le compte de votre émission sportive S-Sport. C'est bien moi, votre humble serviteur Juroa John. Aujourd'hui, je ne serai pas seul. Comme d'accoutumé, il y a un invité, il y a un analyste sportif. À un moment à l'autre, vous allez lui découvrir. D'abord, merci au zéro à l'ombre de les caméras. Il y a la présence de John Kalunda qui assure du côté de la prise de vue et derrière le bain vitreux. Lui, c'est fidèle à Bédi qui assure aussi du côté de la régie. Pourquoi pas merci aussi à Jean Sima qui assure le média. Aujourd'hui, on aura comme menu, on parlera de la Coupe du Monde, de la poursuite de la Coupe du Monde. C'est déjà demain, ça se décide demain. L'équipe de la Croatie fera face à l'équipe du Brésil. Et en même temps aussi, on assistera à un match vraiment très alléchant de l'équipe de l'Argentine face à l'équipe de Pays-Bas. Pourquoi qu'on parlera de la poursuite de la Ligue nationale de football, notre championnat de là. On parlera vraiment uniquement du Dangler Motema Pembe qui s'est abonné au match nul. On va les découvrir ensemble avec Abel. On va se poser des questions pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui ne marche pas du côté de tout Papa Ross et du Dangler Motema Pembe. Bonsoir déjà c'est vous. Et j'ai dit bonsoir aussi à Abel de Mboyo, analyste et membre de la communication du Dangler Motema Pembe. Bonsoir. Bonsoir John. Comment vous allez, Abel de Mboyo? Oui, ça va très bien. Très bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, Abel Mono, est-ce que vous pouvez encore dire encore aux téléspectateurs, est-ce que je n'ai pas massacré ton nom, est-ce que je n'ai pas massacré ta positionnement du côté d'Oncle Motema Pembe? Ouais, je me nomme au nom de Abed Mboyo, okay. Analyste sportif, également membre de la cellule de communication de l'UDSMP. Membre de la communication de l'UDSMP. On parlera de Dangler Motema Pembe pour le compte de la Ligue nationale de football, mais cela ne nous empêchera pas de parler aussi de l'actualité sportive parce que nous tous sommes les amoureux du ballon rond. Nous savons cela tous que l'actualité sportive est beaucoup plus dominée pour la Coupe du Monde Qatar 2022. À Bambo, ça s'est déjà dessiné. Le 8 qualifié de quart de finale est déjà connu. C'est déjà pour demain, vendredi, l'équipe de l'Argentine fera face à l'équipe du Pays-Bas. Comment vous trouvez déjà cette affiche? C'est une belle affiche. Okay. Et on voyage le 8 équipes qualifiées pour cette quart de finale. Et je ne vois pas une faible équipe. Okay. Parce que toutes les équipes jouent avec une seule conviction de pouvoir remporter cette sacre. Et à propos de... Si je peux nommer les grands favoris dans ces 8 équipes, jusque-là, moi je ne trouve pas. Parce qu'il y aura bel et bien des surprises. Vu également de la performance du Maroc lors de la dernière match contre l'Espagne. Face à l'Espagne. C'était pas de la chance. Non. C'était la méritocratie. Oui. Et moi je le croyais. On le croyait. Bon, maintenant, on parle du match de l'Argentine face aux Pays-Bas. Comment vous trouvez la performance, le parcours que le Pays-Bas fait et ceux de l'Argentine? Si vous essayez d'estimer à donner le favoritisme à une équipe, ce sera laquelle? Bon, sur le papier, l'Argentine semble le grand favori. Okay. Mais en voyant cette équipe du Pays-Bas, avec pas mal de bons joueurs, et également ils sont très solides derrière la défense, et également très réalisme devant le but. On l'a vu face à l'équipe qui ont joué la dernière manche, la dernière rencontre. Et on a vu cette équipe des Pays-Bas très réalisme. Très réalisme. Avec la présence de Memphis Depay. Memphis Depay également. Et quand on voit les joueurs de la Juventus là, et on espère bien également voir des surprises. On espère bien voir des surprises, mais Abed Mboyo De Jong, l'actuel sociétaire de FC Barcelone, a fait un tweet sur une interview en disant que non, Messi est inarrêtable, mais quand même on va faire quelque chose. Est-ce que ce genre de propos, comment vous qualifiez cela? Est-ce que Messi aussi sera inarrêtable, tandis qu'il y a des Virgile sur la ligne de défense de Pays-Bas? Bon, quand tu joues l'Argentine, il y a un certain Lionel Messi. Là, il faut que se le dise. Avant le match, tous les joueurs restent concentrés.
quand on voit déjà Lionel Messi sur les terrains, on doit bien fixer les yeux. Et il y a, si je ne me trompe pas, il y a des coachs qui donnent des consignes uniquement pour arrêter Lionel Messi. Le plan Messi. Le plan Messi. Et si on voit le match dont a joué l'Argentine, on peut se dire que sans Lionel Messi, l'Argentine ne peut pas s'en sortir. Malgré, il y a également des autres talents. L'Argentine ne peut pas s'en sortir. Et demain, si les Pays-Bas ne font pas attention à Lionel Messi, il risque de prendre des buts de la première période, quand on a vu face à l'équipe de l'Arabie Saoudite lors de la première, la première journée, on a vu cette équipe d'Argentine très agressive. Malgré il y a eu quelques petites tactiques du côté de l'Arabie Saoudite avec leur premier on a vu cette équipe d'Argentine qui s'est donnée du début jusqu'à la fin du match. Donc moi je crois vivre demain un très bon match et une belle spectacle. Voilà, Fidel Ben, tu peux juste nous aider avec cette photo des liaisons de ce quart de finale, de ces matchs, juste une photo des liaisons pour continuer ensemble avec Abed Mboyo. Abed Mboyo, l'équipe brésilienne aussi, fera face à l'équipe de la Croatie, un Brésil qui atomise, un Brésil tout fait tout flamme, mais qui sera face à l'équipe croate qui sont sereins aussi sur le plan défensif et sur le milieu de terrain. Le Brésil, avant le coup d'envoi de cette Coupe du Monde, le Brésil était parmi les grands favoris. Et jusqu'à présent, le Brésil joue un football assez impressionnant. Si on voit des talents, quand on voit Vinicius Junior, Neymar sur le terrain, on peut se dire que le Brésil peut atomiser son adversaire. Mais sur le terrain, lors du match face à la Suisse, on a vu une équipe suisse très défensive qui essaie également de pouvoir monter plus haut. Mais le Brésil a fait quelques petits changements pour essayer de pouvoir remporter ce match. Mais devant, face à l'équipe croate, moi, je ne sous-estime pas cette équipe croate. Parce que la présence de Modric, vu leur performance depuis la dernière édition de la Coupe du Monde, ils n'étaient pas si agressifs, mais très solides. En voyant leur match de qualification directe, ils jouaient pendant 120 minutes sur le terrain. Et on revoit le même stratégie. On revoit la même stratégie. Les Croates vont se donner pendant les 90 minutes. Et pourquoi pas aller jusqu'en prolongation pour remporter ces matchs. Pour remporter ces matchs, une équipe brésilienne avec l'attaque placée, une équipe brésilienne avec Vinicius, Rafinha, le Richarlison, Neymar, et en face il y aura Perisic qui fera travail du côté de la Croatie, et il y aura aussi le joueur Modric, un expérimenté que vous du côté de Real de Madrid. S'il s'agira de pronostiquer rapidement, soit d'estimer qui peut partir favori, c'est le Brésil qui part favori, qui peut gagner les matchs sur le terrain, si on parle sur le plan tactique. Sur le plan tactique, moi je compte voir la victoire brésilienne. Parce que le Brésil se donne, il y a plein de talents. Quand Neymar ne va pas, et puis il y aura plein d'autres joueurs qui peuvent débloquer les situations. Et moi, je donne la victoire à l'équipe brésilienne. À l'équipe brésilienne, mais cette fois-ci aussi, il y a la France qui sera face à l'Angleterre, le champion du monde, face à un grand cadeau aussi européen. L'Angleterre, c'est pas une équipe à sous-estimer parce que son championnat est élevé, ils ont des bons joueurs. Comment vous trouvez encore une fois de plus cette affiche? À propos de ces matchs, moi, je compte beaucoup plus voir une très bonne impression de l'équipe anglaise. Quand on voit des jeunes joueurs, des joueurs de Bellingham, de Dortmund, et les autres joueurs sur le terrain, ils se donnent et il y a une expérience du côté anglais. Parce que l'équipe anglaise, c'est une équipe qui se sont mobilisées, c'est une équipe regroupée pas mal de temps, qui ont pris 2 ou 3 saisons, 2 ou 3 ans pour regrouper ces groupes. Et
à propos de ce match, jusque-là, moi, je ne trouve pas les favoris avant le match. Avant le match, mais en face aussi de l'équipe anglaise, il y a la France, un champion du monde qui a aussi des joueurs expérimentés, mais tandis que l'Angleterre a fait mieux que la France. Vous ne voyez pas que l'Angleterre peut faire quelque chose, ou soit la France elle peut briser cette malédiction de savoir que non, les équipes qui sont sorties champions du monde, de venir doubler ou soit de passer encore de plus à la demi-finale. À propos de l'équipe française, moi je ne trouve pas mal de bons joueurs. Mais l'équipe française, c'est une équipe qui se donne pendant un petit moment sur le terrain. Pendant un petit moment. Et quand il joue pendant les 45 premières minutes, on voit la France pas si dominante. La France ne se donne pas et après les 45 premières minutes, c'est ça qu'il se réveille. C'est pendant ce moment qu'il se réveille. Tandis que du côté de l'équipe anglaise cherche à tuer le match de la première période. À propos de ce match, moi, jusque-là, je ne trouve pas les favoris. Jusque-là, Bembo ne trouve pas encore les favoris. Cette fois-ci, on parle toujours, on reste à la Coupe du Monde pour parler du Maroc. Le seul représentant du côté de l'Afrique qui fera face à l'équipe portugaise de Cristiano Ronaldo. Est-ce que les Marocains feront l'affaire? Est-ce que les Marocains vont-ils se qualifier pour la demi-finale face au Portugal? Et tant qu'Africain, je donne la victoire au Maroc. Mais étant analyste, quand je vois cette équipe portugaise est très sous-estimée avant le début de cette compétition, mais les gens oublient que le Portugal n'a pas que Cristiano Ronaldo. On l'a vu lors de leur dernier match. Cristiano Ronaldo était sur le banc et l'équipe portugaise a pu mettre 2 buts. Marquer 2 buts sans Cristiano Ronaldo, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ces joueurs, ils peuvent le faire. Il y a Bernardo Silva, il y a Vitinha, il y a plein d'autres joueurs sur le terrain. Rafael Leao, quand son entrée, ça donne quelque chose. Devant le Maroc cherche à jouer très bas. Quand il voit une occasion, il cherche à les concrétiser directement. Face à l'équipe de l'Espagne, le Maroc a pu gérer son temps et chercher la qualification au tir au but. Et pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Parce que l'équipe marocaine, devant le but, ils ne sont pas vraiment si réalistes. Mais ils sont très solides, très solides derrière la défense. Ils surveillent bien l'adversaire. Et même quand il y aura Cristiano Ronaldo sur le terrain, je compte et je suis sûr qu'il va être stoppé par la défense. Il sera stoppé par la défense. On doit aussi signaler l'équipe marocaine. Et jusque-là, la seule équipe de la Coupe du Monde qui a que c'est qu'un seul but, mais malgré il ne marque pas. Mais est-ce que Cristiano Ronaldo peut encore être titulaire? Parce que c'est lui qui avait joué à son poste, qui évolue du côté de la Benfica, avait fait 3 réalisations. Est-ce qu'on ne voit pas cela? Ça peut troubler le mental de l'entraîneur pour son 11 dispositif de match contre le Maroc. Bon, face à la Suisse, le Portugal n'avait pas d'autre option que de gagner. C'est ça. Moi, je peux dire la non-titularisation de Cristiano Ronaldo était un choix tactique. Les coachs avaient vu que la Suisse voulait chercher à jouer très bas. Et il fallait des joueurs très techniques sur le terrain. Vu l'âge de Cristiano Ronaldo, il se donne que devant le but. L'apport offensif, construire les jeux, Cristiano Ronaldo n'y arrive pas vraiment. Là, il faut que se le dise. L'équipe portugaise pourrait également aligner la même équipe qui avait débuté le match face à la Suisse. Face à la Suisse, alors Abed Mboyo, le coach marocain et son effectif contre l'Espagne, ils ont joué en formant des rideaux défensifs, en jouant dans le bas pour procéder à des contre-attaques. Alors en étant un analyste sportif, comment aimeriez-vous de voir l'équipe marocaine jouer face au Portugal? Moi, je peux dire que le coach marocain peut reproduire la même formation. Reproduire la même formation face aux Portugais et essayer un peu d'être très réaliste. Parce que les matchs se jouent pendant 90 minutes et s'il y a une occasion à cette étape de la compétition, il faut le marquer, il faut le réaliser
Et moi, je compte voir l'équipe marocaine très réaliste devant le but. Très réaliste devant le but. Nous souhaitons bonne chance à l'unique représentant du côté de l'Afrique, Maroc, qui va jouer. Il sera le 4e nation à jouer à ce genre de niveau. Le premier, c'était le Cameroun en 1990. Le deuxième, c'était le Sénégal en 2002. Le troisième, c'était le Ghana en 2010. Et cette fois-ci, c'est le tour du Maroc. Bonne chance à lui. Cette fois-ci, on va prendre l'avion, décoller ensemble avec Aben Boyo pour parler de la Ligue nationale de football. On parle cette fois donc les Motema Pembe qui a été tenu en échec hier face à l'équipe de l'Union sportive de Tchekoko par un but partout. L'unique réalisation de donc les Motema Pembe, c'était l'œuvre de celui qu'on appelle Ricky Tulenge Sindani, et du côté de l'Union sportive de Tchekoko, c'était déjà que cette fois on parle de SMP à Ben Boyo. Je suis sûr et certain, vous allez maintenant prendre le casquette de la communication, donc les Motema Pembe. Bien sûr, je suis membre de la cellule de communication de l'équipe. Donc, le Motema Pembe est abonné au match nul. Les DSMP. 6 matchs. Les DSMP jusque-là. Ça calme. 6 matchs, 5 nuls et une seule défaite. Bon, à propos du DSMP, jusque-là, moi, je ne peux pas dire que l'équipe de Haring Club Motema Pembe a raté sa saison. Non. Parce qu'avec 5 points à 18 possibles, on peut faire mieux si on travaille. Okay. Mais on est très bien conscient que le début a été catastrophique et nous devons essayer de pouvoir se donner pour nous rattraper dans la course au titre. Parce que cette saison, on visait les titres. Est-ce que vous êtes sûr, en jouant le 6 premiers matchs de la Lina Foot, en gagnant juste une seule match avec 5 matchs nuls, vous espérez toujours au titre? Ce n'est pas de la parodie, Ben Boyo. Non, non. Il faut rester optimiste et savoir comment votre équipe évolue. Avec 6 matchs, jusque-là, aucun match gagné. Et un seul match perdu. Il n'y a que 2 matchs nuls, 5 matchs nuls. C'est pas vraiment du tout bon. Mais quand on voit la performance sur le terrain, le DSMP n'est pas si mal. On a vu les matchs perdus face à l'ASV Club. On était si dominante. Mais il nous a manqué quelques petits détails. On a bêti bien. Ouais. Mais oui, on a bêti bien. Il nous a manqué quelques petits détails pour pouvoir tuer le match. Et on travaille dur pour essayer un peu d'enlever, ce n'est pas une malédiction, mais c'est un peu de faire mieux avec les autres matchs qui... Si ma mémoire ne me trahit pas, c'est pour la toute première fois de voir donc le Motema Pembe en commençant le championnat d'être placé à la 19e position. Quand je dis 19e position, c'est-à-dire l'avant-dernier du championnat. Aben Boyo, DSMP n'arrive pas à décoller. Qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez le temps. Il n'y a rien qui bloque les DSMP. Et je peux vous le dire que personne ne peut bloquer les DSMP. Les DSMP est une équipe créée depuis 1936. Et tous les membres de l'équipe et tous les dirigeants, je ne pense pas qu'il y a un dirigeant qui a l'âge du DSMP. Non. Et qui peut bloquer l'équipe de 1936? Qui peut le bloquer? Il n'y a aucune personne. Là, il faut que les supporters le mettent en tête qu'aucune personne qui peut bloquer les DSMP. Alors, comment on peut expliquer cette contre-performance lorsque donc le Motema Pembe joue la CAF avec son effectif réduit, mais vous arrivez quand même à faire quelque chose. Mais la Lina Foot avec un effectif qui est costaud, mais vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Vous avez dit qu'il n'y a personne qui bloque, mais qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour bien faire le championnat de la D1? Pour
bien poursuivre notre championnat et pour espérer à ce titre, les DSMP met des moyens, fait à tout prix pour essayer un peu de se rattraper. Et au prochain match, et moi je suis sûr que avant la 10e journée, les DSMP va se trouver dans les top 10 du classement. Dans les top 10 du classement, il y a certaines bouches de supporters qui fustigent la gestion de M. Paul Kasembele en disant c'est incompérent, en disant c'est une personne qui est venue dilapider la caisse d'Oncle Motema Pembe, c'est une personne qui attend que l'argent pour la Coupe d'Afrique, c'est pas monsieur qui n'est pas approprié pour l'Oncle Motema Pembe. Est-ce que jusqu'à ce jour, en voyant tous ces résultats, Paul Kasembele est toujours l'homme de la situation? Je peux vous rassurer et rassurer tous les supporters des SMP que le président Paul Kasembele a pour but dans cette équipe de les relever à son meilleur niveau. À son meilleur niveau. À son meilleur niveau. Vu depuis le président a pris les commandes de cette équipe, il y avait pas mal de bouches. Et il y avait également des dettes partout. Là, tout le monde les connaît. Et DSMP avait été infligé par la FIFA avec des sanctions très lourdes et qui n'arrangeaient pas la situation. Le président Paul, quand il a pris la commande de cette équipe, il le savait bien. Il le savait bien que les DSMP avaient des dettes. Que les DSMP, rien ne marchait. Que les DSMP n'avaient pas de trésor. Que les DSMP n'avaient rien du tout. Imaginez même une équipe qui manquait même les bus. Les DSMP manquaient même les bus. Mais Paul Kasembele a pu prendre les commandes de l'équipe et il essaye de tout faire pour arranger la situation. Et aujourd'hui, les Daring Clem Motema Pembe a un siège, les Daring Clem Motema Pembe a un bus, les Daring Clem Motema Pembe n'a pas du tout de sanctions à la FIFA et le DSMP est qualifié en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Le DSMP qualifié à la phase de groupe de la Confédération, il y a certains bouches encore qui disent, et c'est aussi palpable, on le voit sur les tests que l'Oncle Motema Pembe, il y a des impayements, il y a des arriérés, l'équipe d'Oncle Motema Pembe, la marque que le d'Oncle Motema Pembe s'habille ces derniers temps, ce n'est pas une marque qui est vraiment souhaitable pour un grand club pour l'Oncle Motema Pembe. Certains babis, manazola tababazin, mamsola berola tabani, polo na terrain, et d'autres personnes qui disent que non, dans un club un paiement et ça a toujours un paiement et mon caractère dans l'équipe. Tout le monde a des réseaux sociaux. Mais na côté limanate. Il y a kaya limana batunde bazoko sa ba supporters. Parce que ba supporters bazolanda mingi et ils peuvent appeler un joueur ou un membre de l'équipe, le mettre devant la télé, demander ce qui va se alerter. Il y a 8 mois. Moi je me dis, le président Paul a eu commande, il y a équipe et ça n'est même pas 8 mois. Et bon, vous allez 8 mois, il y a arriéré comment? Dernièrement, toute l'équipe et les joueuses de handball qui reçus par le président Paul Kasembele. Natikali comme on a été média moko ou bien batu moko wana ba bimisa keno baloba ba joueur ba kenda ki ka comme on a président pas. Mais il fallait qu'il baloba parce que ba monaki ba joueur na ba joueuse na président. Mais il fallait qu'il au moins que le président ayamba ki bango ya pamba. Batika le version en latin. Et moi je vous dis que les joueurs ont été payés. Joueur Futamaki. Joueur Futamaki.
joueur mon côté na imana na minute oyo aroya hotel masenga ke non futa la imbongo na ngai ya 6 mois babi misa ba joueur on encore bango ba mesana ko benga ba joueur bazwa ka ba information fausse ya équipe na o ba transmettre à ba joueur na ba diabolisation na bango mesusu basalaka bazwa courage paya pour le bakeno ba joueur ba futa maki. Le ministre des Finances a dit cela que non, cette fois-ci, il n'aura il y a l'État, même la Linafoot aussi, il a bien dit que non, les équipes doivent se prendre en charge. Mais il y a certaines bouches qui disent que non, le président Paul Kassembe, les places sont à Soukine en gros parce que Azana est un bon au Kambada, un clé que sont vendus. Le président Paul Kassembe, Azana est un bon au Kambada, c'est un pété. Tout ça, les 2 voyages. La Coupe d'Afrique. Ok. Premier voyage, tout le monde a une équipe réduite par rapport à des joueurs qui éligibles. Il y a une étape pour la compétition. Ok. Mais c'était une délégation, pas moins de 25 personnes. Pas moins de 25 personnes. Bon, on est bimaki na l'état. Ok. Bon, on est bimaki na l'état. Malgré le voyage, 13, 12 souvent. 13 joueurs, mais j'ai dit pas mal de 25 personnes. Il n'y avait pas moins de 25 personnes. Okay. La délégation. Parce qu'il y avait également des journalistes, il y avait également des membres du staff technique, il y avait également des membres du comité. Et puis, dernier voyage, Tokenaki na Tanzanie, Tokenaki a une très grande délégation. Okay. L'équipe complète. Oh, il fallait que tu étape pour la compétition. Tokenaki a un journaliste complet. Staff technique, nyo so kendaki. Mutu nyo so kendaki. Siko yo balo bakeno, mbongo wana pikaka ebimaki na kesale. Na kesale. En suivant très bien Abel Moyo, ce que son avis j'ai aimé, bon, c'est que a éclairci son spectateur. Vous devez comprendre que non, il se pose des questions. Lui, il affirme, et moi je me pose des questions. Ensemble avec Pasteur Fouam. Comment expliquer Paul Kassembe a joué équipe non à Sali 8 mois t mais vous payez charge à non à foutu ba joueur été ba joueur à 8 mois. Paul Kassembe dans le Motema Pembe, il a trouvé l'équipe en étant déployable au Tokoloba avec de dettes à niveau de FIFA. Paul Kassembe l'a su à le faire, c'est là on va dire il y a Ben Boyo, le membre de la nationale communication avec le Motema Pembe. Et maintenant, je reviens chez Abed Boyo pour lui dire, maintenant le supporter de le Motema Pembe reprocher Bino Nani. Avant d'attendre quelques noms, quelques bouches, ils sont vraiment très forts ces derniers temps pour fustiger le mandat du président Paul Kassembe. Selon toi, état communicateur, le supporter vous dit quoi? Le supporter, les supporters vont reprocher Bino. Quand il y a manque de suffisance de résultats dans l'équipe, Moutounion, ça se posera la question. Ndenge ba supporter baza kolela. Ndenge pe comité zo luka solution. Hier après le match, le président Paul a pu échanger avec un groupe de supporters en dehors du stade. Oyo ba meka ki kopé ça ba vie na bango. Le président Paul, il a également fait voir la situation où l'équipe est passée. Actuellement, DSMP, ils ont Makambouya supporters Bissomoko. Supporters même tous les équipes. Comment ça? Comment ça? Moi, je suis Imania. Et tout le monde connaît que moi, je suis Imania. Ok. Ceux qui n'ont pas travaillé dans le comité en place,
na rolingate que équipe na ngai ekufa. OK. Face avec le on a dit kaza éternel rival na ngai. Na rekomisa vite à terre. Équipe ba fidèle à Bedi. Na le canal télévision, na le bakeno bopoli ngai on a la télé na vita. Un darimen. Un darimen. C'est que ça na eu darimen te. Et puis dernièrement, na yoka ki moi ba komo ko boyaki que non ba bazolo ba le président Paul aligné ayamba groupe ya batuwana. S'il vous plaît. Donc, les montées ma pembe, une équipe sous forme et à parti politique. Au dernier moté ma pembe, bah samouraï. Au dernier moté ma pembe, bah gilet vert. Au dernier moté ma pembe, talaba groupuscule belé. Tu peux continuer et profiter de glisser bon, il y a certaines personnes aussi qui disent que non, Paul Kasembele aussi, il n'est pas capable de rediviser. Paul Kasembele est pour nous diviser. Ceux qui ayaki pour nous rediviser. Mais il a lancé un message, il y a un bakeno, Daring non uni était imbattable. Dans un club désunis, imbattable. DSMP, il faut que supporter Bayeba. OK. Que DSMP fonctionnera selon slogan Angoana. Ceux qui unité en équipe, tu rejoins la super résultat. OK. C'est le président Paul qui est le président. Qui est maintenant le chef du comité. Asa président. Ngai na sa président na poste na ngai. Na go yate ko luka bino na bisa bino boya to sangala. OK. Bino ne mutu bozana ba idée. Boya ko pesa ngai ba idée ya unité wana. Mais maintenant, ces gens à côté, ils ont une unité. Bango, Moussala na bango, ils ont cherché les intérêts de l'équipe. Encore, ils ont dit que bon, il y a café Kobima. Balukeli Mana. La diabolisation, même dans la Ligue nationale de football, n'a pas arbitre. Kamikaze. OK. Au Bazako Tsawana, arbitre va changer à l'heure du match. C'est pratiquement possible. C'est que même le grand club ne pèse pas la ligne à foot. Parce que comment expliquer un grand club comme ça? Parce que qui a bâti l'arbitre kamikaze. Un grand club dans la Ligue nationale de football est partielle. Qu'on pèse dans la Ligue nationale de football, ceux qui te l'oublient, ils sont pesés pour laisser un tourbanné aux amours. OK. Même s'il y a un Limanien qui dirige la ligne à foot, toi imposé que c'est l'arbitre. On a comme la corruption. Mais tandis que la corruption, tu vois, les mélanges, même dans tête, il y a pays. Tu vois, que la Ligue nationale de football est l'arbitre au l'arbitre est là sur le terrain, à un neutre. OK. Il faut arbitrer ça là, ni pour cette équipe, ni pour l'autre équipe. Mais tout le monde a. Je pense que tu suis les matchs. Moi, je regarde un peu. Mais un match arbitrage normal. Arbitrage normal. Un arbitrage normal. C'est juste que non, Abed, Paul Kasembele, oui, Jimmy Kavasala. Oka Jimmy Kavasala. Et certainement. Non, un relais, c'est un relais, je pense. Mais c'est un gars même. Oh non, Moutalaki Sangaï, combo à Jimmy Kavasala, Alaki Sangaï na match à Renaissance. Na drapeau à Renaissance. Na drapeau Bilamba à Renaissance, quoi. À côté de ça, comme ça, Renaissance. Donc, bon, Jimmy Kavasala, dans Daringman. Non, le côté Daringman, directement, ta parenthèse est Daringman. Au moins quand même que non, je sais que Jimmy Kavasala est Daringman. À l'oubli que non, premièrement, avant tout le monde, premièrement, Paul Kasembele, il est élu au Québec donc le Motema Pembe, dans le ligne Sengelate, Paul Kasembele à la tête donc le Motema Pembe, on a enlevé l'équipe de la commission de la section foot, remplaçant on a manager Roger Lukaku Okutu, équipe Nemo à Rojolo, et Koufa. Alors quand vous attendez ce genre de propos, qu'est-ce que vous pouvez dire dans
na badarimel nyonso bazola l'équipe o pe bazola na biso na minute oyo o pe balinga équipe ngala zolo bakeno ba pas forcément continuer la comité mais va s'attendre na comité na ba belle action na ba une bonne chose oui zoya parce que équipe ni na ngweza nga manager ceux qui tozo luka football moderne na ba temps na biso oyo actuel équipe ni les ana manager tangela nga une grande équipe au niveau international ou azana manager non ngai na habité voilà vraiment na habité mais c'est moi qui vous pose des questions ouais exactement quand le président Paul est venu aye na ba idéologie mususi esika oh il y a avancement il y a équipe malgré par résultat insuffisance à par résultat ezali mais toujours mon équipe ezokele na bon allure moko boy parce que actuellement joueur nyonso azana imana azana combo azana signature azana contrat na motuté na équipe ya DSMP on a minute oyo ce qui président Paul accueilli atiki ba joueur na contrat ya DSMP nous sommes victimes saison oyo to bali na ba joueur oyo ba kimi biso mais tandis que bazaki na ba contrat na bato ba joueur Brazzavillois je crois non Brazzavillois karaté net c'est biso a et non je m'angino la ça un autre Mangino la Simplice Maka il m'a dit que non no Mangino la za côté Algérie je crois en Algérie moi comme kuna ndengeni na moi ça na contrat na biso soit qui m'y passe non qui m'y passe ndengeni nyom to ça na contrat na bato ceux qui effectivement et non je m'angino la ça qui na contrat na imana elle n'aura qui l'était azaki na contrat na mutu aya contrat na mutu na ngani na sombi joueur na ngaiz na kolinga beta na imana ndenge na zolinga imana ngote yo bakanga pe na bis bakanga na bavarez non balobi bis na yoka version moko boye ke no basilisa mbongo na ngote ke yango ko na ngazwaki OK basisa mo ko na ngazwaki abembo on arrive à la fin quand la militaire projet Stade 24 Kadna Malula ikenda makambo nyonso eza ekobimisa te na télévision OK ma tokoki kopesa moi ba supporters moi idée OK batuli mutuna na fort projet Stade 24 ekela projet ya Stade 24 toko meka mpe kobeta masolo nango na ba jours à venir parce qu'il y avait une petite complication là bas responsable et en droit où il fallait qu'il poursuivre ma démarche mais jusque là OK le président Paul azoluka asili sananu makambo mususu oyebisinga ike imanezola tabiente OK imana jusque là donc on a terrain baza bizarre donc tozoluka nan to sili sananu bakoma na 10 sur l'équipe 1 OK quand il y a 1 2 puis to comme il a 10 il y a un projet Stade 24 prochainement to ko lobela prochainement moi bozi na mbongo ya Coupe d'Afrique to na mbongo ya Coupe d'Afrique te tant to pesa ki projet parce que ya wonde mutondiri ezo créer moi problème pesa ki idée à projet wana to s'attendait qui même pas que trop comme na étape où il y a Coupe d'Afrique. Voilà, avec l'équipe de Motema Pembe, le comité, il y a grande commission, organisé, je ne sais pas, suivre en habilité, on a expliqué aux téléspectateurs, importance dans qu'est-ce que vous envisagez pour un comité ad hoc au bout de la grande commission. Le président Paul, moi je peux dire que c'est un homme sage. Tu peux me donner cette lettre? C'est un homme sage. Azamut oyo ayokara ba supporters. OK. Ba supporters ba moni depuis équipe bandaki. Apport na bango na équipe ezate. Ba pesi proposition na comité avec le secrétaire général Martin Chimbalanga. Ba pesi proposition ceux qui bakoki ko lukela bango pe importance wana na kati équipe.
Parce que tout le monde qui grande commission n'a pas comité les cas qui joue qui rôle dans côté. Faillite ya imana et où t'as qu'à déplacer wana. Au bac baye barati. Ok. Et où t'as une grande commission wana. Où il ben n'a pas désordre, batubwe bakabwani, mutuboazo kanatena président, dikoloka kembon. Ne ba voix si nous sommes na ba groupe WhatsApp na yoki. On peut bazoter la biso grande commission. À mon avis c'est important au Rosalana. Mais na tika mo ata komba mutu makote wana. La commission Batiwana. Je vais citer quelques noms. Il y a, merci Fidèle Abedi pour la réalisation. Donne-nous la lettre. Il y a M. Lambert Ouatouni Yakson, le coordonnateur. M. Bertin Touka, la première coordonnateur adjoint. M. Guilain Louké Soumou pour le deuxième coordonnateur adjoint. M. Aguito Kitamba Lanzoumou, secrétaire. M. Obayale, porte-parole. Il y a comme M. Dadimo qui est encore membre. M. Lona Andaya Bakama, membre. M. Jean-Jacques Makola Mambweni, membre. Monsieur Roliniezi, membre, Monsieur Luizo, Koussa, Wapete, membre. Est-ce que vous êtes sûr comité Adoko Bouture pour mettre en place, pour réussir, pour réunifier donc les motés Mapembe, pour zoom, ça me supporters dans le stade des Martyrs? On s'entendait à ça, et les supporters également. Quand on voit Papa Lambert, à qui je dois les respects, Azam Oyo Ayebi, histoire et équipe ma solo et équipe n'engezalaka. Ok. Kotiaye na en tête wana il y a commission ngazoloba ils a réussi 100% il y a équipe. Ok. Le président Paul ayebi qui est ce monsieur, qui est ce papa. Ok. Azamutu moro boye oyo ayebi ko sangisa ba supporters. Ou ayebi kopé sa valeur dans l'équipe. Ba supporters dans minutes oyo nga zo le babo banga na binote. Parce que Makambo déjà est s'arranger. Si pas demain, après-demain, bako il bazo exécuter lettre oyo. Bazo mettre déjà en place. Parce que Makambo nyonso oyo exima na équipe. No ki na match mususu ya vita mutu musazo lo ba. Recherche zate. Bo petit bien bo tiete. Même Moussala n'a pas de condu comme je suis le président Paul Ndengazolu Kambongo, il y a pour loger équipe, il y a pour payer équipe finance, il y a pour foutre des joueurs. À quel moment comment on gagne le match? On peut dire entre parenthèses. Non, c'est trop dur. Parce que Tokyo a la croyance en Ngangate. C'est trop dur. Mais quand le match, le niveau de recherche. Recherche wana nangaina yoto okoma niveau wana te parce que on les a ba na bango on est bayebi et quand on a zomona Papa Lambert wana nazara pour ça championnat si la karamba tous au titre championnat si la mozo titre Adam on est arrivé à la fin. D'abord merci pour la présence. Merci également à vous de pouvoir m'inviter ici et m'accorder cette chance, cette grâce de me présenter devant les Imaniens et les téléspectateurs. Les amoureux aussi du ballon. Les amoureux également du ballon. Et un grand merci à toute l'équipe qui dirige cette technique et au PDG de la chaîne. Oui, mais c'est Stéphane Kalunda. Cette fois-ci, je n'ai pas massacré le nom, John Kalunda. Stéphane Kalunda, mon boss, merci à toi. Vraiment, merci encore une fois de plus d'être passé ici. Voilà, on est arrivé à la fin de notre mission sportive. Vous étiez sur S-Media Télévision comme d'habitude, du roi John. Merci, merci à l'ingéniosité de celui qu'on appelle Fidèle Abedi. Merci pour avoir floqué ce nom. J'étais avec Abed Boyo, analyste sportif, en même temps aussi membre de la cellule de communication d'Oncle Motema Pembe. On a parlé de l'actualité sportive qui est dominée sur la Coupe du Monde et on a essayé de parler sur la Ligue nationale de football spécifiquement pour donc le Motema Pembe qui est aussi un club congolais, qui est un club qu'on ne
peut pas vouloir que cette équipe disparaisse comme ça en un clin d'œil. Donc nous devons sauver notre football, sauver notre thème, mais parce que si Vita peut être là, Mazembe peut être là, Luko peut être là, il faut que donc Motema Pembe aussi soit là. Nous, on ne peut jamais vouloir que donc Motema Pembe peut-être et se redresser encore une fois de plus comme de Dragon Bilima qui est en Ligue D, mais qui reste toujours un grand club de notre pays. Merci vraiment pour cette réalisation. Jean Kalunda qui était derrière le caméra. Merci à Fidel Abedi. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine.